Cette série de vidéos, elle a été tournée pendant le confinement, c'était il y a longtemps, à la sortie des Super King, il y a plein d'informations que j'avais pas et on s'est bien amusé, merci à vous et mettez un like si ça vous plaît et si vous en voulez d'autres. Non, ça serait pas encore les Beyblades qui me pourchassent. Non. Yo, salut, c'est Light pour spintobattle.com. Enfin, on a reçu toutes les Super King qu'on attendait durant le confinement. Et aujourd'hui, on va déballer la dernière Ragnarok qui est sortie, Glide Ragnarok. Alors, Glide Ragnarok, alors ça va être très rapide. Hop, derrière en japonais on comprend toujours rien, mais on comprend que la partie du milieu s'appelle Ragnarok, le layer s'appelle Glide, bien sûr disque forgé Wheel et la pointe Revolve. Donc Wheel et Revolve, si je dis pas de bêtises, c'est déjà des pièces qu'on connaît. Donc vraiment ce qui est nouveau sur cette toupie, c'est surtout la partie Super King. Donc on a les beaux stickers là que je ne mets jamais, hein, toujours, voilà. Hop. Alors je suis très curieux parce que moi j'ai déballé que Brave Valkyrie jusqu'à maintenant et je croyais que le système Super King en fait était forcément toujours un assemblage du disque forgé et de la partie métallique du layer. Donc là je suis assez surpris. Ça complexifie encore plus la fabrication je trouve, mais c'est cool, ça permet d'utiliser des vieilles pièces. Et voilà, il fait tout tomber, et voilà. Donc on a la partie centrale du coup de l'anneau, comme d'hab, qu'on peut dévisser. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas le système Super King, il y a la partie centrale. D'ailleurs, sur cette partie centrale, on peut même changer le milieu là. La petite bille là. D'ailleurs, je suis prêt à mettre ma main à couper, à parier qu'ils vont en faire un en métal. Ils ont fait ça sur presque toutes les toupies, toutes les parties centrales des toupies jusqu'à maintenant. Je suis prêt à parier qu'ils vont le faire. À cet anneau, on ajoute cette petite pièce là. Là, qui vient faire la décoration, qui rajoute du poids en fait au layer. Du coup ça, on peut encore plus personnaliser le layer en fait. On peut choisir le poids du layer et tout. Et puis ensuite on a le disque forgé. Non, il n'est jamais sorti ce wheel là, si. Il me dit quelque chose. Ça doit être la version un peu plus évoluée d'un disque forgé qui existait déjà. Donc on met le disque forgé normal et puis ensuite bien sûr la pointe Revolve qui est une pointe fine de type endurance. Hop, on la tourne et puis voilà, on a notre toupie qui est assemblée. Le dévissage était assez dur pour une pointe fine. Avec la petite plateforme là qui tourne là. Sinon ouais, on a toujours voilà, les Beyblade Burst toujours en assemblage, voilà, hein, de Beyblade Burst. Hein. On est parti pour les masses et la vérification des tailles, etc. Combien ça fait? Alors, ouais, on va tout peser, mais ça fait beaucoup de pièces, ça commence vraiment à faire beaucoup. Alors je vais le peser grâce à ma superbe balance de précision disponible sur spintobattle.com ainsi que mon pied à coulisses, pas encore disponible mais bientôt disponible sur spintobattle.com. Je suis infernal. 58 grammes. Le disque forgé qui fait boum 30,3 grammes. On va y arriver. La partie centrale qui fait 3,0 grammes. Glide qui fait 8,8 grammes. Et du coup là, je sais même plus comment ça s'appelle cette partie métallique là. 16,6 grammes. Pour les tailles, alors je pense que vu que c'est une toupie type endurance, ça doit être quand même assez large. Pas tant que ça comparé aux autres de la génération Super King. On est à 58,5 mm et en partie un peu basse. Enfin, après, il n'y a pas trop de partie haute et basse parce qu'elle est assez arrondie. Donc 56,7 là, voilà. Il n'y a pas beaucoup plus large. On est entre 56 et 58 toujours à peu près. Le disque forgé fait 47 en partie haute et en partie basse. Il fait 44,5. Pour cette partie-là, bon, qui est quasiment toute ronde, hein, je vais mesurer plutôt ici, la partie la plus haute, 49. Pour un poids total de toupie de 64,5. Oh, ça rentre dans les restrictions techniques des fight. 64,5. Test, les amis. Hyper vitesse. En tout cas, il tourne bien. Ah, c'est chaud. Ouais, c'est ça. C'est la dernière version. Moi, je la reconnais sur mon... Elle tourne trop bien. Ah, ça y est, on en fait. Je vais pas tout vu là. Ah, c'est oui. Ah,
on voit qu'elle est vachement stable. Si il y a un Achilles, forcément, si elle attaque pas, ça dit très vite. Normalement, la graine l'emporte. On va réussir à faire quelque chose. Non, désolé. Là, j'esquive des coups. Oh, le choc. Oh, le choc de Achilles. Tu vas réussir à faire passer. C'est quand même assez puissant. Je ne sens rien. Fin de rotation comme d'habitude. Ragnarok résiste. Là, j'ai fait une petite puissance. Alors, je crois que l'injection c'est violent. Je suis pas en vitesse. Ah, enfin. Oh le choc là, le gros début. Allez, j'ai. Ragnarok sont déséquilibrés. La petit choc Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que tu as pensé. Dites-moi ce que tu as pensé. C'est super pas français, c'est pas grave. Dites-moi ce que tu as pensé de cette toupie Glide Ragnarok. Bien entendu, elle est disponible sur splinterbattle.com. Je vous mettrai un code promo si j'arrive à vous en trouver. Des fois il y en a, des fois il y en a pas. Ça dépend, on sait pas. Voilà, ça dépend les périodes. Où les prix montent, ils baissent. Voilà, la vie elle est comme ça de toute façon. Encore mieux, on tire au sort un joueur tous les mois sur la carte des joueurs de splinterbattle.com qui sont inscrits sur notre liste pour leur faire gagner des produits. Donc le produit que vous voyez dans cette vidéo, il est à gagner, donc go. Est-ce qu'elle bat Wizard Fafnir? Est-ce qu'elle bat la dernière Fafnir qu'on va bientôt déballer? Dites-le moi en commentaire, donnez-moi votre avis. Je vous laisse, c'était Dracolite. Yo! La puissance du rouge! 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 La puissance du rouge!